Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour notre émission mensuelle. Maintenant, on est au mois de septembre. Boostez votre énergie, BVE. Le B, c'est bouger le corps. Le V, c'est vibrer avec le cœur. Et le E, c'est écouter son intuition. Et aujourd'hui, eh bien, je suis ravie de vous présenter mon invité, Pierre Rabine. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, pour te présenter, eh bien, je vais te faire un peu une petite historique en disant que ta vie, elle a basculé alors que tu souhaitais rejoindre l'armée et que ton projet, il s'est arrêté à la suite d'un accident de travail causé par un arc électrique de plus de 60 000 volts. Donc, tu as été transporté à l'hôpital et les médecins, ils ont dû amputer tes deux membres supérieurs plus tes deux membres inférieurs pour te maintenir en vie. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'au bout d'un mois, tu as accepté ce qui t'arrivait, ce qui est vraiment pour moi vraiment très court, juste au bout d'un mois, de voir que ta vie bascule, que tout change et que tu as rebondi. Et c'est vraiment le sport, hein, et tu as choisi la natation, je pense, pour rebondir. Et maintenant, tu as un rêve. Et ton rêve, c'est de remporter la médaille d'or aux Jeux paralympiques de Paris en 2024. Tu es aussi ambassadeur handisport au FC Nantes et tu es double recordman de France du 50 mètres brasse et vice-champion de France de 50 mètres brasse aussi. Donc déjà, j'ai envie de te dire félicitations pour ce parcours. Merci. Voilà, on s'est rencontrés lorsque tu as fait une conférence cet été au Val-André. Et en fait, j'ai eu envie de t'interviewer pour que tu puisses bien transmettre et bien aussi des clés par rapport à ces trois lettres. Et le premier, c'est le B, c'est bouger le corps. Donc, je voudrais savoir comment, tu vois, la natation, a été, ou le sport, de mettre ton corps en mouvement, a été pour toi quelque chose de salvateur pour, continuer justement d'être là en tes quatre membres. C'est le sport, en fait, c'est ma passion depuis que je suis né. Donc, moi, je m'étais fait une promesse quand j'étais au CHU que je voulais faire de ma passion au quotidien. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le sport. Et puis, dans le sport, j'ai regardé les sports du coup qui m'intéressaient et que je pouvais aussi faire liés à mon handicap. Et quelques mois plus tard, j'ai quand même été assez surpris du nombre de possibilités de sports que je pouvais pratiquer. Mais moi, mon opinion était partagée entre l'athlétisme ou la natation. Mhm. Mais c'était un peu plus facile d'accès pour la natation, parce que d'un point de vue équipement, ça coûtait moins cher. Voilà, une paire de prothèses de lame, ça peut éventuellement coûter 6 000 euros. Et avant d'avoir des prothèses, il y a tout un processus. Il faut d'abord se relever, ensuite remarcher, et petit à petit, donc ça aurait été un processus beaucoup plus long. Et puis la natation, pourquoi la natation? Parce que j'ai eu la chance, en rééducation que j'ai faite à Carpa. Ils avaient un bassin d'eau salée et j'ai pu renager en fait dedans. Et dès que j'ai été dedans, ça a tellement été une source de bonheur et de bien-être que j'ai décidé du coup de faire de la natation. Et quand je suis rentré du coup chez mes parents en Nantes, il y avait un club de natation de sport. Donc je me suis inscrit là-bas et c'est là-bas que j'ai commencé à nager. Et puis en tout, j'ai fait 3 saisons au club. Et Mhm. puis, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, la natation rythme mon quotidien. Et j'aime, en fait, j'ai lu un des interviews sur toi et que tu disais que tu as vraiment cette sensation de liberté quand tu es dans l'eau et que voilà, tu n'as plus l'impression, tu es vraiment toi-même de ne pas avoir ces prothèses et ni rien. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette sensation dans l'eau par rapport à ton corps, tu vois, de bouger? C'est la natation, les premières sensations, c'était du bien-être. Ensuite, et surtout avant toute chose, la liberté de mouvement. Mm. Parce que voilà, j'ai été longtemps avec des pansements qui faisaient, ça pouvait monter, ça faisait plusieurs centimètres. Donc des tonnes de pansements sur tout le corps. Ensuite, j'ai eu des fils de partout, longtemps été allongé, beaucoup en fauteuil. Et donc, voilà, cette liberté de mouvement que je retrouve dans la natation, c'est quelque chose que je n'avais pas pendant des mois. Et donc voilà, ça a tellement été un pur bonheur que j'ai décidé de faire de la natation, voilà, C'est une vraiment. grosse partie de mon quotidien.
Et en plus, voilà, c'est ça. Il y a des personnes qui peuvent aller nager, voilà, juste une fois par semaine et parce que ça leur fait du bien. Mais toi, tu vois, voilà, tu as vraiment, après, on va arriver sur ce V de vibrer avec le cœur, de dire que la natation, ça allait être eh bien ton métier et tu allais avoir cet objectif, tu vois, d'avoir cette rigueur aussi, tu vois, d'aller t'entraîner tous les jours. Et je me souviens parce que c'est pas facile quand même, tu vois. Et lors de la conférence, il y avait ton entraîneur qui disait que tous les jours, en fait, tu venais avec le sourire, tu vois, même si, bah, voilà, ça doit pas être facile. Et tu vois, c'est vraiment cette force-là que j'ai vraiment envie de mettre en avant, tu vois, c'est de te montrer comment la natation, la rigueur, l'entraînement ou l'objectif font que tu as cette dynamique et ça te challenge aussi au quotidien, mais ça te donne aussi un rythme, Oui, voilà, c'est ça. C'est que après, bien évidemment, tous les jours n'étaient pas faciles. Il y a des hauts et des bas, mais ça, c'est normal. comme tout. Et oui, voilà, la plupart du temps, content de venir, parce que voilà, content de retrouver les coachs, parce que j'entends très bien avec eux. Content aussi de faire la séance. Mm. Toujours heureux d'aller dans les bassins. Et puis, ouais, voilà, ça reste un bonheur et le mieux, c'est quand c'est un bonheur partagé avec d'autres personnes qui sont aussi passionnées que soi-même. Donc non, non, c'est que des bonnes choses et du coup, ces bonnes choses font que c'est un cercle vertueux et que chaque séance, en fait, c'est que du bonheur. Mm. Et qu'est-ce qui t'a donné envie maintenant de te donner cet objectif, tu vois, de dire je veux décrocher la médaille d'or aux Jeux paralympiques de Paris en 2024. J'ai toujours été, j'ai toujours aimé la compétition Mm. et en fait, c'est quand j'étais au CHU. J'avais vu une pub, je crois, sur les Jeux paralympiques et ou non, c'était du tennis. Je regardais un match de tennis, je crois qu'à ce moment-là, ça devait être Roland-Garros et je les voyais t en fait, je voyais l'énergie qu'ils dégageaient pour vraiment être le meilleur et je me suis dit: «Voilà, moi, c'est ce que je veux aussi. Je veux de la compétition». Donc c'est pour ça que je me suis intéressé aux Jeux et j'ai regardé que bon, il y avait ceux de 2020, mais je m'étais dit: Ça va être short niveau timing». Donc j'ai regardé ceux de 2024 et j'ai vu que c'était à Paris, je me suis dit: «C'est un signe, il faut que j'y aille». Et donc dès mon séjour hospitalier, j'ai commencé à dire au personnel et à mes parents: «Je vais faire les Jeux paralympiques 2024». Et ils avaient un peu peur parce que voilà, je venais de sortir du coma. Ils avaient un peu peur que mes rêves étaient un peu trop hauts et que voilà, à force de trop rêver, que la chute allait être, fatale. Mais voilà, il s'avère que 4 ans et demi plus tard, même le personnel hospitalier, ils sont heureux. Donc voilà, puis même eux, voilà, ils ont hâte de voir si je vais y arriver ou pas. Tu vois, c'est vraiment ce que tu transmets, c'est que suite à vraiment c'est vraiment un choc, voilà, mais tu t'es raccroché en fait toi cette pub, en fait, voilà, qui t'a germé une graine et ça te donne ta direction. C'est ce qui te permet, je pense aussi, d'avancer tous les jours en te disant, bah voilà, tu t'es donné un objectif qui est grand et je trouve que ça aussi c'est bien, mais faut aussi faire attention. Mais si tu t'étais pas donné cet objectif, peut-être que ton quotidien serait pas toujours aussi facile, tu vois. Est-ce que tu peux nous en Le dire plus? quotidien, non, je pense que le quotidien, il y aurait, à vrai dire, je sais pas du tout Mm. comment j'aurais réagi, mais c'est vrai que sans la compétition, je pense que la natation aurait peut-être moins rythmé mon quotidien. Ouais, voilà, moins de natation, je pense. Et Mm. donc j'aurais dû trouver d'autres activités aussi à côté. Voilà. Mais en tout cas, on sent que, en fait, tu transmets. En plus, maintenant, tu vois, tu es même ambassadeur en e-sport au FC Nantes. Tu vois, tu fais des conférences. En fait, moi, quand je t'ai écouté, c'était vraiment, as cet élan de transmettre de façon simple ton expérience et puis de dire que, en fait, tu vois, si on a des rêves aussi, que c'est important de les réaliser, qu'on soit valide ou pas valide. Mais c'est ce qui est vraiment un message universel. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre aux personnes? Par exemple, qui nous écoutent aujourd'hui, tu vois, c'est booster votre énergie, la thématique. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? D'une part, tout est possible. Après, tout est possible. Voilà, j'ai une thématique simple, c'est quand j'ai un projet ou un rêve, je vais quasiment pas en parler. Parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est de 1, certaines personnes me disent: «Ouais, mais tu dis jamais rien». Je dis: «Oui, mais c'est même pas une question de mentalité pour quel pays ou autre». Je dis: «Non, c'est que juste chacun a ses limites
chacun a ses ambitions. Peut-être que je vais dire à une personne d'aller faire les jeux, il va me dire non, c'est trop risqué, les fais pas. Puis peut-être qu'une va me dire non, mais c'est pas assez, vise plus haut. Mm. Donc c'est pour ça que chacun a ses ambitions, il faut aussi l'accepter, il faut aussi accepter les critiques et aussi accueillir les compliments, ça fait partie de la phase d'apprentissage. Mais et puis non, puis voilà, tout est possible, voilà, surtout ça. Croire en soi, croire en ses rêves. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand un athlète gagne une médaille, il l'a pas gagnée, en nageant 2-3 fois par semaine comme autres sportifs. C'est vraiment le travail de tous les jours Mm. et il y a pas que la natation, il y a aussi en dehors des bassins qui compte. Donc c'est pour ça que l'hygiène de vie, le rythme de sommeil, en fait, c'est un tout qui va faire que le cercle va être vertueux et qui va t'amener, en fait, à la victoire. Et puis ensuite, il y a le voilà, surtout le principal, c'est de faire sa vie son voilà. Ouais, c'est pour l'avoir vécu, Mm. quand on arrive à ce stade-là dans notre vie, c'est à partir du moment où on se réveille et qu'on est heureux de se réveiller, c'est déjà un énorme cadeau et c'est déjà très satisfaisant. Parce que j'ai été dans une période où je me levais, j'en avais déjà marre de la journée alors qu'on était qu'au réveil. Parce que Mm. voilà, je subissais, on va dire, un p mes mauvaises décisions et mon quotidien. Donc elle est là, d'où l'importance de travailler pour avoir ce qu'on aime Mm. et donc dans la finalité, c'est voilà, c'est aussi s'écouter soi-même. Parce que nous, voilà, en tant que sportif, on a aussi nos limites à certains moments, physiques, d'un point de vue. Et non, non, c'est important. Et puis aussi utiliser, je sais que j'ai un témoignage qui peut être très impactant. Et pour moi, chaque témoignage, peu importe la vie qu'on a, est très impactant. Il faut juste savoir bien, c'est pareil, c'est un tout, il faut savoir bien le communiquer, il faut savoir bien transmettre. Et donc c'est pour ça que raconter son témoignage, c'est raconter une partie de notre vie. Donc ça fait aussi parler avec le cœur. Et Mm. donc c'est pour ça qu'elle est là, l'authenticité que chaque personne a, c'est de parler avec son cœur. Donc c'est pour ça que moi j'essaie de partager, de transmettre, mon histoire aussi et mon témoignage. Parce que voilà, je sais très bien que, voilà, à travers, pour avoir parlé à certaines personnes, je sais elles m'ont dit que derrière le fait d'avoir partagé mon témoignage, ça leur a fait changer certaines mentalités sur certains points de vue. Donc c'est ça aussi l'objectif. Ouais, c'est toi, c'est vraiment se V de vibrer avec le cœur, d'être authentique et de pouvoir transmettre ton expérience qui peut résonner sur d'autres personnes et ces autres personnes vont pouvoir peut-être changer même 1 millimètre ou quelque chose qui fait que ben, ça va les transformer et comme tu l'as dit, si déjà au réveil, tu vois, c'est de dire waouh, je suis en vie même, je suis heureuse d'être là, ça change déjà la donne, quoi. Et si on parle maintenant d'intuition, parce que le E, c'est écouter son intuition. Si je te dis le mot intuition, qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de toi? C'est écouter soi-même et écouter son cœur. Écouter soi-même, écouter son cœur. Et toi, c'est ce que ce que tu fais aussi quand tu as des décisions à prendre. Est-ce que quand tu as ta décision à prendre, comment est-ce que ton intuition intervient pour toi? C'est quand ouais, voilà, quand j'ai une décision à prendre, de toute façon, je fais en sorte de m'écouter, savoir ce qui est bon et moins bon pour moi. Après, voilà, il y a certains moments où voilà, faut prendre des décisions, peu importe la situation. Mais non, non, dans tous les cas, je m'écoute, je prends conseil à travers des personnes, mais pas n'importe lesquelles. Et puis voilà, je prends l'avis des gens, je le prends en compte, mais dans tous les cas, c'est ma décision. Puis c'est pareil, voilà, lors d'une séance de sport ou autre, j'écoute toujours mon corps. Parce que voilà, je veux pas souvent, c'est en tant que sportif, on sait qu'on a certaines gênes musculaires, mais on va aller au-delà. Mm. Moi, en fait, à travers, pour écouter mon corps, je sais que certaines limites, je les dépasse, mais je sais quel seuil et voilà, j'ai des limites comme tout être humain, mais j'ai surtout un seuil et c'est le seuil qu'il ne faut pas que je dépasse. Parce que ça, c'est vraiment la dernière limite. Et donc voilà, ça m'est arrivé de dépasser, certaines limites, voilà, pour des séances de sport, c'est pareil à travers des compétitions. Mais voilà, c'est toujours, le seuil, voilà, c'est vraiment une écoute de mon corps. C'est parce qu'il y a certains moments où mon cerveau voudrait, mais mon corps ne peut pas ou ne veut pas, ou alors que c'est peut-être tout simplement pas le moment. Et donc c'est pas grave. Je me range et je n'y pose aucun regret parce que voilà, si ce n'était pas le moment, c'était tout simplement pas le moment. Ouais, c'est vraiment ce ressenti corporel, tu vois, l'intuition passe par le ressenti corporel. Et donc, c'est bien parce que toi, tu vas savoir
si le seuil, tu pourrais peut-être le dépasser, mais en tout cas, tu connais tes limites. En fait, ton corps le connaît. Et donc, tu vois, c'est vraiment cette forme. Il y a différentes formes d'intuition, mais en tout cas, le ressenti corporel en fait partie. Et je vois que tu l'utilises. Oui, ouais, c'est important. Mm. Donc là, moi, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui nous regardent, eh bien, c'est qu'ils peuvent te suivre ils peuvent te suivre sur Instagram, hein, je crois, pour Oui, Instagram, LinkedIn, Instagram et LinkedIn principalement. Il y a aussi Twitter, pardon. Twitter. Et comme ça, bah, tu vas, en fait, parce que là, on a le compte à rebours a commencé, parce que 2024, ça approche. Comment tu vas te préparer justement pour ces JO de 2024? Là, déjà, pour la rentrée, on va reprendre le début septembre. Mhm. Et donc, je vais dans un nouveau club. Donc voilà, donc, qui dit nouveau coach, avec des nouvelles règles. Puis voilà, aussi ma situation personnelle, du coup, va changer. Donc, il va falloir que je m'adapte. Et puis après, voilà, ça va être de travailler avec les coachs, avec toute l'équipe. Et puis après, voilà, ça va être de se qualifier pour les championnats de France. Et puis l'objectif, c'est aussi de participer au championnat du monde qui aura lieu en fin de saison 2023 à Manchester. D'accord, en tout cas, c'est ça. Donc, comme ça, les championnats du monde en 2023, puis après, voilà, à chaque fois, c'est les sélections pour arriver en 2024 à Paris. Ouais, pour chaque compétition, en fait, il y a des minima, Mhm. que ce soit européenne, internationale ou paralympique, il y a des minima. Et donc voilà, nous, on doit faire le maximum de minima. Alors, le mieux, c'est de faire les minima, parce qu'on est directement qualifié. Mais il y a aussi des minima B, qui fait qu'on est, on va dire, d'une part présélectionné. Donc, c'est aussi une forme d'encouragement. Et nous, du coup, voilà, ça va être de faire un maximum du minima. Je crois que je dois en avoir 4, parce qu'il y a 4 courses sélectionnées. Donc, puis après, à voir, hein. Mais tout ça, voilà, ça va être vu avec le coach, parce qu'il y a toujours des courses qu'on va peut-être, on va se donner à fond sur toutes, mais il y a peut-être, on va peut-être en privilégier certaines parce que j'ai peut-être aussi plus de chances de faire un meilleur résultat que d'autres. D'accord. Donc voilà, tout ça, on va se poser, on va voir ça avec le coach, c'est pareil, on va mettre en place les objectifs communs sur l'année. Et puis voilà, de toute façon, on est à 2 ans, donc Mm. voilà, on a le temps sans avoir le temps. Voilà, c'est impressionnant hein, parce que regarde, ça fait 5 ans, 6 ans l'accident, c'était Ça fait ouais, moins de 5 ans, 4 ans et demi, 25 quoi. ans. Et de voir vraiment, tu vois, le parcours que tu as fait. Et je me souviens que lors de ta conférence aussi, tu disais une anecdote que tu fais aussi des conférences pour les enfants et qu'un enfant t'avait posé la question, est-ce que tu es plus heureux maintenant ou avant l'accident ou après l'accident? Je Ah, pose c'est la c'est même question. maintenant. Maintenant, mais oui, voilà, c'est les enfants, c'est faire des conférences avec eux, c'est génial parce qu'en fait, ils ont moins de freins, ils ont moins de freins que les adultes, mais c'est parce qu'ils ont aussi moins de vécu, moins de blocage. Donc non, non, franchement, c'est enrichissant de parler aussi avec des enfants. Voilà, et c'est ça. Et je crois que tu as aussi posté sur tes réseaux une photo où tu es avant et après. On voit que tu n'as pas le même sourire. Je crois que voilà, tu dis hein, que le sourire n'est pas le même et que on voit que ton sourire est même mieux maintenant qu'avant aussi. Oui, voilà, puis c'est comme tout, un sourire, ça se construit, et puis voilà, c'est avec le temps. Mm. C'est avec le temps, c'est avec ce qui nous arrive, enfin avec les situations, les épreuves qui nous arrivent, mais dans tous les cas, on avance. En tout cas, bah, nous, on est avec toi. Toutes les personnes qui nous regardent aussi, bah, je vous invite à suivre Pierre bah, sur cette préparation, sur ta motivation, sur les clés aussi que tu vas pouvoir, je pense, nous transmettre tout au long bah, de ces 2 ans. Donc, comme tu l'as dit, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter. Et si tu avais un dernier message à faire passer aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Voilà, tout est possible. Il faut juste être patient et confiant et être reconnaissant aussi. Waouh, c'est beau. Merci, Pierre. C'est avec plaisir. Merci. Bonne rentrée, hein, parce que c'est ça, hein, tu changes, parce que oui, je ne l'ai peut-être pas dit au début, mais tu es de Nantes et là, tu vas aller où alors En Vendée, en Vendée, donc tu descends un petit peu. c'est ça. Ouais, donc profite bien voilà, de cette rentrée pour mettre tout en fait, et comme tu as dit, mais tranquillement, tout en mouvement, les objectifs, voilà, les échéances. Et puis bah voilà, tout est possible, c'est ce que je retiendrai, d'avoir cette passion et d'avoir cette confiance en toi et savoir que en fait voilà, tu inspires les gens, tu nous inspires et ça fait du bien.
Merci Merci. beaucoup. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission BVE, booster votre énergie et je vous souhaite une excellente rentrée à tous. À très bientôt. Au revoir.